Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2023. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Oui, venons, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes, fêtons, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas vos cœurs comme au désert, comme au jour de tentation et de défi où vos pères m'ont tenté et provoqué. Car le problème, il est bien là. Nous avons été de ceux qui n'ont pas écouté, qui avons endurci notre cœur, qui avons refusé d'écouter Dieu nous inviter à mettre la parole de Dieu en pratique. Pourtant, les prophètes, Jérémie disait « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Mais Jérémie dira « Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. » Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vais envoyer vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Alors tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Actuellement, notre pays fait preuve, fille aînée de l'Église, fait preuve aujourd'hui de quelque chose d'impensable. Nous avons mis Dieu hors de beaucoup d'institutions chrétiennes. Nous avons mis Dieu hors de toutes nos décisions. Nous l'avons mis dehors parce que cela nous dérange qu'il s'initie dans tout ce que nous vivons. Nous l'avons mis dehors de nos administrations, nous l'avons mis dehors de nos écoles, nous l'avons mis dehors de nos décisions politiques, nous l'avons mis dehors de décisions dans l'Église également. Et dans beaucoup de domaines de l'Église aujourd'hui, ce n'est plus Christ qui gouverne, ce sont les hommes qui décident pour Dieu. En fin de compte, les hommes ne sont pas différents de ceux d'Israël de l'époque. Les hommes d'aujourd'hui, que ce soit l'État ou ce soit l'Église ou nous-mêmes, par moments, mettons-nous dans le lot parce que nous sommes nous-mêmes des fois un peuple récalcitrant, au cœur endurci et à la nuque raide. Et nous refusons de mettre en pratique des commandements exigeants. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien. Il faut reconnaître que là, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Et quand il s'agit de prier pour les malades, alors là, il n'y a plus grand monde parce que on ne sait jamais des fois qu'ils soient guéris, qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Et puis quand il s'agit de chasser les démons, alors est-ce que le diable existe encore aujourd'hui? Je discutais dernièrement avec un prêtre qui me disait « Mais je connais le prêtre exorciste de mon diocèse. Il a reconnu qu'il avait été mis à ce poste alors que lui-même, en tant que prêtre exorciste, ne croit pas en la présence du diable dans l'Église. Parce que pour lui, le diable, s'il existe, ça veut dire que Dieu n'est pas si grand que ça. » Voilà la logique de ce prêtre et pour lequel je vous invite à prier parce que malheureusement, on est nombreux à penser ça par moment. Nous l'avons pensé. Est-ce que le diable est si puissant que ça? Parce que quand nous voyons notre société dans laquelle elle est aujourd'hui, c'est à croire que Dieu a disparu. C'est à croire que Dieu n'est plus présent. C'est à croire que... Mais est-ce que ce que nous voyons est la réalité de ce qui est visible? La réalité n'est-elle pas plus subtile que ça? La réalité ne se situe-t-elle pas plutôt dans quelque chose de plus simple, de plus accessible, de plus proche de notre quotidien? C'est-à-dire
la réalité n'est-elle pas déjà dans notre démarche à nous, enfants de Dieu, de prier pour notre Église, de prier pour notre monde, de se sentir concerné par ses choix, ses décisions? Est-ce que dans notre quotidien, nous prenons à cœur de prier pour nos églises, pour nos pays, pour nos villes, pour nos départements, nos régions, nos hommes politiques? Est-ce que nous prenons du temps pour prier pour eux? Est-ce que nous prenons du temps pour prier pour nos responsables d'église qui doivent faire face à des décisions lourdes de conséquences parfois? Est-ce que nous pouvons prier aussi pour des serviteurs de Dieu qui se sentent seuls face à la responsabilité qu'ils ont et qui par moments leur est dur à assumer et à vivre au quotidien? Je me rappellerai toujours cet homme de Dieu qui m'a dit: je te demande de prier pour un frère prêtre qui est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il se sent trop seul, trop abandonné, trop seul face à son quotidien. Il avait mal pour ce frère prêtre. Et lui-même, en tant que prêtre, me disait: je ne sais pas comment l'aider, je ne peux pas être toujours là pour lui. Alors je vais en parler à mon évêque, mais j'ai mal que de savoir une telle chose, parce que je ne sais pas comment lui venir en aide. Je suis démuni. Alors je prie pour lui, et je te demande de prier pour lui. Alors ce frère prêtre, je sais qu'il aime profondément cet autre frère prêtre qui est tombé dans l'alcoolisme, parce que quand il se retrouve tout seul dans son presbytère, eh bien, malheureusement, les laïcs, eux, vivent leur vie, avec leur famille, leurs enfants, leurs proches. Mais qui a le souci de serviteur de Dieu? Qui a le souci de cet homme de Dieu qui va lui donner toute sa vie pour son Église et pour lequel l'Église des fois que nous sommes, laïcs, nous oublions qu'il y a un homme quelque part qui prie tout seul dans sa chambre, dans son presbytère, dans sa curie, dans son Église, en tant que pasteur, et pour lequel personne n'a le souci. Et Jésus dira: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Oui, si nous voyons l'Église tomber si bas, c'est parce que le peuple de Dieu est divisé contre lui-même, entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas, entre ceux qui pensent que Dieu est ainsi et ceux qui pensent que Dieu est autrement. On est divisé entre différentes dénominations chrétiennes. On est divisé dans toutes sortes de domaines. Alors ne soyons pas surpris que le monde aille si mal. Prions pour notre monde, prions pour notre Église, prions pour tous ceux qui nous entourent. Ils ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, de notre prière pour que l'unité revienne tisser les liens de ceux qui nous ont séparés, de ceux qui nous a séparés les uns les autres. Et prions pour que la sainteté de Dieu fasse toute la différence. Alors nous pourrons vivre, à l'exemple du psaume, cette acclamation. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rang des grâces, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à dire sur ces textes d'aujourd'hui. Merci d'exister.